Et salut tout le monde, c'est Reznor. Donc, écoutez, comme prévu la dernière fois, ce week-end c'est le Grand Prix du Canada. Donc, l'idée c'est d'aller faire quelques petits tours sur la piste du Canada à bord d'une Formule 1 pour voir un petit peu pour redécouvrir le circuit ensemble déjà. Euh, et puis pour voir un petit peu ce que donne Assetto Corsa dans ces conditions. Alors évidemment on est sur Assetto Corsa, on n'est pas sur Project Cars puisque Project Cars ne propose pas ce circuit, alors qu'on peut arriver à le trouver sur Assetto Corsa. Donc on en profite. Là j'ai des petits frises, c'est pas grave. Donc je suis à bord d'une McLaren, une McLaren un petit peu ancienne, un McLaren époque David Coulthard, Mika Hakkinen. Donc là on va faire un petit tour de chauffe et puis on va essayer de réaliser un petit peu quelques tours chrono. Histoire de pouvoir comparer un petit peu les performances mes performances par rapport au pilote actuel avec cette ancienne voiture. Et puis aussi histoire de jeter un petit coup d'œil aux environnements graphiques proposés sur ce circuit. C'est plutôt pas mal. De mémoire, c'est un circuit qui a été développé autour de la communauté d'Assetto Corsa, puisque c'est un circuit qui n'est pas disponible dans Assetto Corsa d'origine. Je dis ça de mémoire parce que peut-être il a été rajouté depuis, hein, mais enfin moi la version que j'ai en tous les cas c'est une version téléchargée que j'ai rajoutée pour customiser mon Assetto Corsa. Donc là on arrive donc dans le premier chicane avec le fameux mur des champions pour se lancer dans la ligne droite de départ et on va tout de suite arriver sur un gauche assez technique et surtout qui donne sur un droite très très compliqué. Avec les voitures qui glissent énormément, soit en entrée, soit au milieu, soit à la sortie, c'est très compliqué pour arriver sur une chicane droite-gauche qui se passe très rapidement. Là, moi je suis pas encore, là je suis encore en mode chauffe des pneus, hein, on va dire. Voilà, on aborde une partie qui est quasiment une droite, en tous les cas c'est à fond, pour un gros freinage à gauche, pour faire gauche-droite. Ouais, j'ai failli perdre la voiture, pour faire gauche-droite, et pour donc se relancer pour une prochaine chicane droite-gauche, où on va freiner à peu près au niveau du pont, ça dépend, hein. Ça dépend de ses qualités de freineur et ça dépend de la voiture. Et là, on relance à fond pour arriver sur le fameux gauche à fond où Robert Kubica a eu son terrible accident qu'on a tous en mémoire, pour enfin arriver dans cette épingle relativement serrée qui va conditionner en fait toute la ligne droite, puisque bon, même si c'est pas une réelle ligne droite, il s'agit de toute la partie à fond. Il s'agit de toute la partie à fond quoi. Là on va ouvrir le DRS. Alors à l'époque évidemment ces Formule 1 n'avaient pas le DRS, donc moi je ne l'ai pas. Ce qui me gêne pas spécialement puisque là le but c'est avant tout de s'amuser et puis voilà c'est un peu compliqué à gérer toutes ces histoires de DRS. Bref. Allez donc on va refaire un tour en augmentant un tout petit peu la cadence. Alors donc j'ai été obligé, j'allais dire j'étais obligé, alors vous allez me dire non on n'est jamais obligé hein, de mettre un certain nombre d'aides, mais en fait voilà c'est tellement compliqué à gérer bon, déjà en parlant et puis la puissance de ces voitures etc, c'est tellement difficile à gérer que ça aurait fait une vidéo qui était peut-être pas très amusante et pas très parlante. Donc du coup j'ai activé un certain nombre d'aides, ce qui permet aussi de récupérer ma voiture plus facilement. J'ai pas fait vraiment de réglage, j'ai uniquement changé la répartition de frein, j'en ai mis plus sur l'avant, il n'y en a plus vraiment trop sur l'arrière. Donc je vais continuer un petit peu de vous commenter les choses pendant cette fin de tour et puis le tour prochain j'essaierai de me taire pour essayer d'être un peu plus concentré sur les points de freinage et pour voir un petit peu le temps que ça peut réaliser. Alors on voit un contour assez rigolo puisqu'il démarre à 10 000 tours, hein. Tout ce qui est en dessous de 10 000 tours ça n'existe pas dans cette voiture. C'est plutôt amusant. Voiture développée par la communauté, hein, dit en passant. Ça, effectivement, c'est pas non plus Assetto Corsa qui propose cette voiture. Allez, donc on est parti pour un tour chrono.
gâchette. Points de freinage qui sont très difficiles à trouver sur ce circuit. Les vitesses ils sont très élevées. Puisqu'on voit là dans la ligne droite, je vais atteindre peut-être 320, je sais pas, quelque chose dans ce genre, 310. Allez, on va enchaîner avec un deuxième tour rapide, peut-être un peu plus propre que le précédent. Dans lequel j'ai fait pas mal d'erreurs. Une voiture qui se présente assez sous-vireuse. Alors encore une fois, j'ai pas spécialement effectué de réglage, hein, donc je la subis un peu. Je suis même en retard par rapport au tour précédent, alors je vous laisse tour un peu plus rapide, c'est un peu raté. Voilà, j'ai essayé d'emmener mon point de freinage jusqu'au point de corde, j'y suis pas arrivé. J'ai juste réussi à obtenir du sous-virage, et donc là, un temps qui est relativement médiocre. Gros freeze là dans la ligne droite. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'est pas un circuit optimisé par Assetto Corsa puisque c'est un circuit développé par la communauté. Donc quelques quelques petits freezes parfois. Oh là là, vraiment c'est sous-virage sur sous-virage, c'est vraiment un truc de dingue. Ici le virage que j'aime le moins du circuit. Énormément de difficultés à passer la puissance en sortie. Ok, donc là je me suis raté, tout simplement. Donc on va rentrer au stand. On va peut-être essayer de toucher... Hop. En termes d'aéro, voilà, on va essayer de mettre un petit peu d'aéro sur l'avant. Voir si on arrive à régler un peu cette histoire de sous-virage. Et puis on va repartir pour un ou deux tours. Là je crois qu'on a bien découvert le circuit ensemble, hein. C'est pas tellement le problème de la découverte du circuit, c'est juste pour voir si effectivement en effectuant ce simple petit réglage on peut obtenir un comportement un peu plus adéquat. Alors c'est possible aussi hein, que personnellement j'ai mis un peu trop de frein sur l'avant puisque j'ai touché le réglage. Alors là j'ai immédiatement l'arrière qui a décroché, j'espère que ça va, c'est juste parce que les pneus étaient pas encore en température et que ça va pas se transformer effectivement en rodéo avec une voiture qui va partir dans tous les sens parce que déséquilibrée avec trop d'appui sur l'avant. Alors c'est un peu possible quand même, hein. J'ai beaucoup plus de mal que tout à l'heure à tenir le train arrière. Par contre dans le rapide, voilà une voiture qui semble quand même un peu plus accrocheuse. Alors c'est pas le cas de cette chicane, hein. On n'est pas dans le rapide du tout dans cette chicane. Hop. Alors là il m'annonce évidemment un retard de 82 secondes puisqu'il a continué de faire tourner le chrono pendant que j'étais au stand. Et on va voir donc sur ce prochain tour
si on arrive à améliorer les choses. Ouais, clairement, le nez est beaucoup plus accrocheur, ce qui a pour conséquence de me rendre un peu plus difficile le passage de la puissance au sol, mais en attendant, qui rend la voiture vraiment plus réactive. Voilà, 2 dixièmes hein, par rapport au meilleur temps. J'ai à mon goût tendance à freiner vraiment trop tôt. Mais c'est dû au fait que je sens pas exactement les freins sur cette voiture. Donc j'ai toujours peur de tout bloquer dès que je touche la pédale. On va essayer de pas monter dans le mur, bienvenue au Québec. Et voilà, donc 5 dixièmes de gagné. Donc un temps finalement de 1,21. Voilà, sachant que les F1 tournent là aux essais libres en ce moment en 1,16, 1,15. Ça donne quand même 6 secondes de marge. Alors bon, c'est une ancienne voiture, c'est vrai, hein. Mais il n'empêche que voilà, c'est assez intéressant, puis surtout assez proche hein, de ce qu'on peut voir. Voilà, bah, j'espère que voilà, ça vous a bien plu de suivre ces quelques tours à Montréal, et puis que ça vous a bien remis le circuit en tête. Et puis bah, profitez bien du Grand Prix ce week-end. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Salut à tous.